Au Liban, les habitants de la région rurale du Chouf luttent chaque année contre les incendies. En octobre 2021, des centaines parmi eux ont rejoint les volontaires de la défense civile et de l'armée pour éteindre deux grands incendies qui menaçaient les maisons et les forêts. Lorsque les flammes ont atteint le sommet d'une colline, les habitants se sont empressés de retirer les matériaux inflammables qui se trouvaient sur le chemin de l'incendie. Des hélicoptères ont déversé des milliers de litres d'eau sur la forêt en feu. Il a fallu 2 jours pour maîtriser la situation, explique Allah, un pompier volontaire. Mais ce n'est pas la seule façon dont les habitants ici combattent le feu. La réserve de biosphère du Chouf est une zone de 539 km² désignée par l'UNESCO en 2005. Elle sert de laboratoire pour tester des techniques de développement durable au profit de l'environnement et des habitants. Le feu n'est qu'un des nombreux défis à relever. La réserve a mis au point une stratégie innovante d'atténuation des risques dans laquelle la lutte contre les incendies est considérée comme l'occasion de résoudre d'autres problèmes. La plupart des incendies sont le résultat du comportement humain, comme le fait de jeter par exemple des mégots de cigarettes par la fenêtre d'une voiture. C'est pourquoi les incendies commencent souvent près des routes. Pour lutter contre cette problématique, l'équipe de la réserve mène des campagnes de sensibilisation. Elle déblaye aussi des zones coupe-feu de 10 mètres comme celle-ci le long des voies. En éliminant la biomasse des forêts, on réduit la quantité de combustible qui nourrissent les incendies, améliorant ainsi les chances de maîtriser ce qui se déclare. L'équipe de la réserve éclaircit la végétation et débroussaille le sous-bois, ce qui permet à plus de 700 personnes de travailler chaque année tout en réduisant les risques d'incendie. Rien n'est gaspillé. Les travailleurs transforment les matériaux forestiers récupérés en compost organique qu'ils mélangent avec les sous-produits de la fabrication locale d'huile d'olive pour élaborer des écobriquettes abordables. Les locaux les brûlent dans leurs poêles pour se chauffer ou cuisiner. La production de briquettes crée également des emplois, ce dont la communauté a grandement besoin. Le Liban se débat avec l'une des pires crises économiques au monde depuis les années 1850. Cet hiver, alors que les températures sont descendues jusqu'à moins 10 degrés Celsius, la réserve a distribué gratuitement, soutenue par l'aide internationale, des briquettes à ceux qui n'avaient pas les moyens de se chauffer. Ces briquettes contribuent ainsi à protéger la forêt en réduisant les coupes de bois auxquelles les populations ont recours lorsqu'elles ne savent pas comment rester au chaud. La région compte de nombreuses terrasses agricoles abandonnées. Datant d'environ 5000 ans, ces murs traditionnels en pierre sèche s'effritent et sont envahis par une végétation inflammable. Pour lutter contre ce phénomène et revenir à une agriculture plus durable, la réserve gère la restauration de 600 hectares de ces terrasses pour les cultures locales. Amer et Abir sont mariés et travaillent à la restauration des terrasses. Ils sont les héritiers de générations de bâtisseurs de murs en pierre sèche et ont appris leur métier sur les terres de leur famille lorsqu'ils étaient enfants. Amer se dit heureux d'utiliser les compétences de ses ancêtres pour créer quelque chose qui profitera pendant des centaines d'années encore à cet endroit. En plus de créer un lieu plus résistant aux incendies, ces terrasses apportent une source de revenus nécessaire à l'économie locale et connectent les gens avec une pratique culturelle en harmonie avec leur environnement. Les frères Abou Saad travaillent sur des terrasses restaurées depuis 2019, avec le soutien et la formation de la réserve, et un petit coup de pouce de l'apiculteur local Bachir Abou Ali, dont les abeilles vivent sur ces terres 3 mois par an, augmentant le rendement des cultures en fertilisant les plantes. La réserve se sert également des semis de chêne, d'aubépines et des pins afin d'accroître la biodiversité, de créer des emplois, de remplacer ce qui a péri dans les incendies et de renforcer la résistance au changement climatique. Les habitants de la région et les personnes qui ont fui la guerre syrienne plantent des semis sur un flanc de montagne qui, ils l'espèrent, deviendra un jour une forêt.
La réserve forme les travailleurs aux techniques qui donnent aux racines suffisamment de profondeur et de stabilité, les protègent du vent et maximisent leur retenue d'eau. Chacun de ces semis est cultivé à partir de graines locales dans des pots spéciaux de taille à l'air pour créer des racines plus résistantes aux conditions de sécheresse. Cette méthode a permis de faire passer le taux de survie des semis de 15% à plus de 90%, selon Khaled Slim, un ingénieur agricole qui gère une pépinière d'arbres dans la réserve. Il espère que cela aidera la forêt à survivre au changement climatique dans cette région, où les températures augmentent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Cette réflexion intégrée a permis de créer des scénarios où les habitants bénéficient d'opportunités économiques et de formation, où l'agriculture est plus durable, où les maisons sont maintenues au chaud, où les incendies sont moins destructeurs. L'équipe de la réserve de biosphère du Chouf espère maintenant que son expérience en inspirera d'autres dans le monde.